Les vraies voix Sud Radio. Philippe David. Les vraies voix avec Sophie Darel, Rodrigo Arenas, Philippe Bilger. Et le débat de ce vendredi 26 juin, les magistrats sont-ils de gauche? Oui, le moins qu'on puisse dire est que certains hommes politiques de droite n'ont pas bénéficié de beaucoup de mansuétude de la part de la justice. La semaine dernière, c'est François Fillon qui revenait sur le devant de la scène malgré lui avec les propos d'Éliane Houlette sur les pressions sur le parquet national financier dans l'enquête le concernant avec sa femme Pénélope. Cette semaine, c'est Nicolas Sarkozy qui est concerné puisqu'on a appris que le PNF, encore lui, a exploité les fadettes des cabinets des plus grands pénalistes, des avocats couverts par le secret professionnel, afin de trouver la taupe qui aurait renseigné Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, son avocat, sur les écoutes dont il faisait l'objet en janvier 2014. L'enquête préliminaire a été clôturée 6 ans plus tard sans résultat. Voilà pour le haut de l'échelle. Dans le même temps, on apprenait qu'à Créteil, un dealer arrêté en flagrant délit avec de la cocaïne et du hashish avait été remis en liberté parce que, selon la juge, il aurait été contrôlé parce qu'il était noir et était donc victime d'un contrôle au faciès. Ironie de l'histoire, le policier qui l'a contrôlé était lui aussi noir. Voilà pour le bas de l'échelle. Les magistrats sont-ils de gauche? C'est le débat des vraies voix ce vendredi sur Sud Radio. Le 0826 300 300, on vous y attend et vos votes sur les réseaux sociaux. Grâce le plat, ça donne quoi? Mais oui. Vous êtes nombreux à voter sur les réseaux sociaux et pour le moment, il n'y a pas vraiment débat parce que vous êtes 90% à penser que oui, ils sont majoritairement de gauche. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on en débat avec Régis de Castelnau, avocat et auteur du blog Vue du droit. Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Vous vous êtes beaucoup exprimé sur votre blog. La justice, Régis de Castelnau, est représentée par une balance. Cette balance penche-t-elle à gauche, comme le pensent les auditeurs de Sud Radio? Non, je pense que ce n'est pas le problème. Il y a un problème de politisation, mais on ne peut pas dire la justice penche à gauche, et on ne peut pas dire la magistrature penche à gauche ou est à gauche. Je ne pense pas qu'on puisse poser le problème de cette façon-là. Mais quand on voit pour les puissants, et je vais donner la parole aux vraies voix de suite, Sarkozy et Fillon d'un côté, Richard Ferrand, Alexis Kohler de l'autre, est-ce que franchement, il n'y a pas une différence de traitement? Alors, la question, vous me la posez à moi, Philippe. Bon, oui, et après on va faire réagir les vraies voix. Évidemment qu'il y a un problème, Ce qui vient de se passer, la triple séquence, c'est-à-dire le dévoilement de l'affaire Fillon, enfin pas pour moi parce que ça fait 3 ans que je le dis, qu'il a été l'objet d'un raid judiciaire, deuxièmement visant à l'écarter de la course à la présidence, deuxièmement la protection d'Alexis Kohler, qui est assez extraordinaire, avec le président de la République en exercice qui fait une attestation de moralité, et on apprend, si Mediapart dit vrai, que le rapport de police, la synthèse qui était accablante pour Alexis Kohler aurait été ensuite modifiée pour aboutir à un classement sans suite. Et enfin, cette histoire des fadettes, et paraît-il qu'il y aurait eu des écoutes qui constituent une violation, mais gravissime du secret professionnel de l'avocat, qui est un des fondements du système judiciaire. C'est celui qui permet le débat contradictoire, et dans toutes les sociétés démocratiques où il y a un minimum de civilisation, ce principe du secret professionnel existe. Alors, le problème, là, on vient de focaliser sur une institution particulière, qui est le parquet national financier, dont il faut rappeler qu'il a été créé par François Hollande à la suite de l'affaire Cahuzac. Il faut expliquer que ce parquet national financier travaille aussi avec le pôle d'instruction financière. Bien. Au sein de ces institutions, moi j'aime pas trop, je considère qu'il s'agit de juridictions d'exception, que ces instances soient aujourd'hui instrumentalisées pour des raisons politiques, c'est assez une évidence, et leur composition a été soigneusement faite pour le permettre. Et ça date essentiellement de François Hollande. Pourquoi ça a été possible? Ça a été possible parce que c'est pareil pour le Conseil d'État, on avait l'alternance. Et dans l'alternance, dans chacune des séquences, ceux qui étaient place Vendôme allaient chercher au sein de la magistrature des gens proches de leurs convictions politiques. Et le réservoir pour la gauche, quand elle était au pouvoir, c'était essentiellement le syndicat de la magistrature. Et quand l'alternance avait lieu, que la droite revenait au pouvoir, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Eh bien, ces gens-là, ils retournaient dans la magistrature à des postes relativement élevés. Et c'était un système croisé, ce qui fait qu'il y a une surreprésentation de ces gens-là dans les instances
judiciaires dont je viens de parler, qui sont spécifiques, qui sont particulières. On ne parle pas des juridictions en général dans l'ensemble du pays. On va faire réagir les vraies voix. Sophie Darel, est-ce que pour vous, la justice, en tant que citoyenne, qui vote d'ailleurs au municipal, est-ce que vous pensez que la justice, elle penche plutôt d'un côté qui serait à gauche, comme c'est la question de notre débat du jour dans les vraies voix? Alors je ne sais pas si elle serait plus à gauche. Ce qu'il y a de sûr, c'est que concernant Fillon, il a été jugé très très rapidement, alors qu'on sait qu'il faut des années et des années pour traiter les dossiers. Lui, ça a été, mais carrément tout de suite, ça a été fait à une vitesse folle. Je pense quand même que politiquement, on l'a assassiné. Vraiment, je pense que bon, les choses qu'on lui a reprochées sont évidemment pas formidables. Je pense que si on regarde tous les hommes politiques, des politiques qui se font payer des costards et tout ça, ça doit exister. Il n'y a pas eu que Fillon. Moscovici s'en est fait payer chez Arnis donc, aussi. Je pense que ça existe à peu près chez tous les hommes. Bah oui, Jacques Lang, oui. Bon, pas Jacques le mien, Jacques Lang. Donc je pense que ça existe partout et je pense qu'on a vraiment, bon, en dehors de tout ce qui lui est reproché, c'est pas à moi de dire si c'était juste ou pas, mais je pense quand même que c'était un assassinat le concernant politique. On voulait pas qu'il devienne président. Puis il y a quand même eu le mur des cons. Qu'est-ce qu'on pense du mur des cons, quoi, voilà. Ça, c'est vrai que ça pose question. Rodrigo Arenas, est-ce que pour vous, la justice penche plutôt d'un côté, la magistrature? Quand on voit les différences de traitement, selon qu'on s'appelle Colleur ou Ferrand d'un côté, Fillon ou Sarkozy de l'autre. En fait, c'est la magistrature, il n'y a pas que les questions politiques. Parce que si on se met à donner des jugements sur des décisions de magistrats par rapport au fait qu'on vote plutôt à gauche ou plutôt à droite ou plutôt au centre, là on rentre dans un débat politique qui n'est pas un débat de justice. La justice, la question c'est que en France, personne ne se sente au-dessus des lois. Et c'est de ça les questions. Moi je ne suis pas là pour commenter la vie juridique, mais c'est vrai qu'en tant que citoyen, j'ai été extrêmement choqué par l'affaire Balkany par exemple, qui a été jugée, mis en prison et qu'on retrouve dans le Jerk et puis après être commentateur dans une chaîne de télévision. Ah, il est commentateur, je savais pas. Oui, il est passé sur CNews cette semaine. Il fait la fête de la musique, après il fait sur CNews en train de donner des leçons de justice. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas la question de la justice qui est en question, c'est comment est-ce qu'à un moment donné on donne une image un peu compliquée. Moi je me rappelle plus jeune l'affaire Fabius avec le sang contaminé. Fabius n'est pas considéré classé à gauche, vous n'avez pas été Cahuzac. Bah si, Fabius, il était gauche. Oui, parce que là, je me disais, il y a un truc. Donc la question, c'est que en France, il faut faire attention quand on dit des choses sur la justice, parce que nul n'est censé être au-dessus de la loi, et c'est ça qui est important, parce que la justice, c'est le facteur de cohésion sociale. Et je pense qu'il faut faire attention quand on tape dessus, parce qu'on affaiblit la République. Et c'est ça la question centrale. Il faut arrêter de taper sur les juges comme ça pour faire du café du commerce. Pourquoi c'est allé si vite pour Fillon, alors que tous les dossiers prennent des mois et des mois? Ça, c'est une bonne question. On va en parler dans quelques instants. Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h26, le débat des vraies voix. Les magistrats sont-ils de gauche? Le 0826 300 300, on va aller dans quelques minutes. Et les réseaux sociaux, ma chère Grace, est-ce que ça bouge? Ça bouge pas du tout. Pour le moment, les auditeurs sont quasiment persuadés, parce que 90% d'entre eux pensent que, oui, ils sont de gauche. Eh bien, écoutez, vous connaissez le numéro. Vous pouvez voter le 0826 300 300. Vous pouvez bien évidemment voter sur Facebook et Twitter. On se retrouve avec nos débatteurs et avec Régis de Castelnau dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio. Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 19h avec Sophie Darel, Rodrigo Arenas, Philippe Bilger et Régis de Castelnau pour débattre avec nous sur affaire Fillon, affaire Sarkozy. Les magistrats sont-ils de gauche? Philippe Bilger, vous voulez réagir évidemment sur ce qui a été dit en tant qu'ancien haut magistrat. Alors je comprends bien la manière dont Sud Radio pose des questions un peu provocatrices, mais je ne crois pas qu'on puisse parler de magistrature globalement de gauche. Certes, j'ai pu identifier des blocs de droite clairement sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, inspirés par celui-ci. On peut identifier aussi des blocs de gauche, voire d'extrême gauche à mon avis, dans le syndicat de la magistrature et extériorisés, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, par le mur des cons. Mais en rentrant dans le détail, je trouve par exemple que faire une coagulation de l'affaire Fillon, de l'affaire Sarkozy, si j'ose dire, et de l'affaire Collère, n'est pas totalement exact, dans la mesure où ça ne révèle pas la même démarche de la magistrature. On peut dire que dans l'affaire Fillon, en effet, il y a eu un matraquage judiciaire
qui a détruit une candidature. On peut dire que dans l'affaire Sarkozy, il y a également une sorte de volonté de s'en prendre à un président qui n'avait pas été apprécié à juste titre par une partie importante de la magistrature, alors qu'en revanche, l'affaire Keller révèle une autre tendance de la magistrature, c'est-à-dire une forme de conformisme à l'égard du pouvoir, en l'occurrence celui d'Emmanuel Macron, mais demain ça pourra être celui d'un autre. Et puis au-delà de la politisation, je crois qu'il faut accepter de faire une distinction entre des pratiques qu'on peut discuter, mais qui ne viennent pas forcément d'une idéologie ni d'une philosophie politique, qui représentent parfois un danger presque plus grave, celui d'une magistrature qui est tellement persuadée de détenir la vérité qu'elle va jusqu'au bout de la procédure, avec parfois des limites extrêmes sur le plan de l'application de l'état de droit. Après l'avocat général, la parole est à la défense. Maître Régis de Castelnau. Je vais commencer par un petit salut à Philippe Bilger et lui dire que j'ai appris ce matin les campagnes dont il était l'objet sur Twitter et m'assurer de ma solidarité devant les ignominies. Hein, et comme j'ai été très tôt quelqu'un qui a voulu clarifier tout ce qui se passait avec la famille Adama, comme il l'a fait lui-même et aujourd'hui il en paye le prix sur les réseaux, je l'assure de ma solidarité. Il a notre soutien total, je le rappelle aussi. Oh bah évidemment. Mais tout de suite pour lui dire un désaccord. Alors, je vois qu'on n'est pas si éloigné. On ne peut pas dire que la magistrature en bloc soit de gauche, soit de droite. Il y a des sensibilités. Hein, mais moi, ce que je déplore, et c'est pareil au Conseil d'État, hein, c'est qu'il y a quand même une politisation. Et effectivement, dans l'affaire, c'est pas l'affaire Sarkozy qui est en cause là, c'est le fait que on ait cherché compulsivement, hein, à savoir d'où venait éventuellement la fuite qui aurait permis à Nicolas Sarkozy et à son avocat Thierry Herzog de savoir qu'ils étaient sur écoute. Bon, et donc ce qui avait amené à l'achat de ce téléphone sous un autre nom. Ça a duré 6 ans et ça a amené à utiliser les fadettes, à mettre des avocats sur écoute pour savoir pourquoi. Je veux dire, on utilise des mesures radicalement illégales, en plus pour écraser une mouche, hein, parce que savoir d'où était venue la fuite, il y a tellement de possibilités, si tant est qu'il y ait eu une fuite d'ailleurs, hein, parce que c'était peut-être une précaution supplémentaire. Donc, je pense que ça, c'était pour des raisons politiques, parce que les avocats ciblés, comme par hasard, étaient des avocats qui défendaient des gens de droite, hein, dans une série de procès politico-financiers. Concernant faire la différence entre Fillon et Keller, je pense pas, parce que dans un cas, c'est la volonté, m'a-t-il semblé, moi, et c'est ma conviction en tout cas, qu'il y avait vraiment une volonté urgente, hein, de disqualifier François Fillon, parce qu'après la procédure, elle a pris 3 ans, hein, ce qui était fort normal. Et je rappelle quand même que dans le même temps, monsieur Bruno Le Roux, qui était ministre de l'Intérieur en exercice, a été effectivement obligé de démissionner pour des faits rigoureusement identiques, hein, d'assistants parlementaires, et que depuis, il ne se passe plus rien. On n'a plus jamais entendu parler de monsieur Le Roux. J'ajoute aussi que le nombre de parlementaires qui faisaient comme ça, et vous l'avez dit Philippe, hein, mais prenons l'exemple de Bruno Le Maire, son attachée parlementaire, elle est artiste peintre, c'était sa femme. Hein, il y a quelque temps. Il lui arrivera rien, je suis sûr. Et c'est pas seulement du conformisme. Je pense que ce sont des connivences politiques, et ça c'est dangereux. Et quand vous disiez, monsieur, que il fallait faire attention dans la critique de la justice, je suis le premier à le dire, mais il faut surtout pas que la justice donne des verges pour se faire battre. Et Philippe a bien démontré la catastrophe de cette histoire du mur des cons, parce qu'elle montrait la partialité. La partialité, c'est-à-dire qu'on va juger des gens et on les épingle sur des tableaux comme ça. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et lorsqu'il y a eu les protestations, moi je me rappelle d'un article qui avait été en défense de 2 anciens dirigeants du syndicat de la magistrature en disant, mais attendez, l'impartialité c'est fini, maintenant c'est une partialité normale, etc., etc. Non, je pense que le meilleur moyen que la justice soit respectée, c'est qu'il n'ait pas des événements comme ceux qui viennent se produire depuis 3-4 jours. Je voudrais juste ajouter une dernière chose, parce que je prends la parole trop longtemps, hein, c'est que ces 3 révélations dont on parle, hein, je rappelle, Fillon, Keller, les fadettes,
pourquoi elles arrivent maintenant et d'où là viennent les fuites. Vous savez, c'est comme Benalla, hein, quand on avait vu qui avait signé l'article dans le Monde, on s'est dit tiens, il y a quelqu'un qui a lancé l'opération. Là, il se passe quelque chose. Je suis incapable de répondre à la question, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelques règlements de compte qui sont en cours. On prend la direction du 0826 300 300, mon cher Philippe Bilger. Nous avons avec nous Frédéric du Gard. Bonsoir Frédéric. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Merci beaucoup. Je voudrais déjà saluer le travail de Régis Castelnau que je suis sur Internet, qui est très juste et qui est très vraiment objectif par rapport à tout ce qui se passe. Et moi, je voudrais dire au travers de ça, c'est que citoyen lambda, je ne crois plus à ma justice. Et là, il y a un pacte en fait démocratique qui est en train de se fissurer. Car quand on voit les Balkany, quand on voit les Sarkozy, quand on voit tout ça, moi je dirais pas que les magistrats sont de gauche ou de droite. En fait, il y a des connivences. Les connivences sont au gré en fait du champ politique, que ce soit de droite ou de gauche, à chaque président. Et après, on voit en fait Sarkozy qui se fait assassiner politiquement. Mais au travers de ça, il s'est assassiné politiquement, mais derrière ça, il a quand même attaqué la Libye sans aucun en fait accord, vous savez, avec l'ONU, tout ça. Donc la justice est passée, on a oublié l'affaire de la Libye, mais là, qui est beaucoup plus grave. Et là aujourd'hui, il sera et Sarkozy ne sera jamais quitté, vous allez voir. Hein. Je vous garantis qu'il se tient. Frédéric, je voudrais vous poser une question. Oui. Je décrypte ce que vous dites pas aller de droite et de gauche. Est-ce que finalement il n'y a pas une justice pour les puissants et une justice pour les autres? Regardez l'affaire de Karachi, la décision est tombée il y a quelques jours et ça date d'il y a près de 20 ans. Voilà, tout à fait. Et là, Karachi, au final, qui sera inculpé? Personne. Ça va tomber, mais après, il y aura pas, personne n'ira en prison. Et par contre, là, je vous rejoins sur c'est qu'en fait, c'est puissant misérable. Ça, c'est sûr. Hein, là, aujourd'hui, vous êtes un pauvre gars, citoyen lambda, vous oubliez de payer vos impôts, quoi que ce soit. Là, vous allez vous faire mettre plus bas que terre et vous allez mettre en faillite une entreprise, n'importe quoi. En revanche, ces gens-là, regardez le fils Fabius, des millions d'euros, comme dirait le sketch qu'a pris... comment il s'appelle, Guillaume, avec un refaisant Lucchini. L'autre, il vole un paquet de pâtes, il prend 2 mois de prison ferme. Le mec, il a détourné des millions d'euros. Le mec, le père est ministre, on n'a pas de preuve. Je crois qu'il n'a pas été encore condamné sur cette affaire. Il sera jamais condamné, rassurez-vous. Alors justement, Frédéric, on va faire le tour. Rodrigo Arenas voulait réagir à ce que disait Frédéric. Non, c'est le truc de Coluche qui disait il y a l'avocat qui connaît bien la loi et celui qui connaît bien le juge. Donc, la question, c'est comment on sombre pas collectivement dans le tous pourri. Parce qu'il y a une justice. Et que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut respecter ça. Parce que si en France, on fait voler ça à volo, c'est la République qui va à volo. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible aujourd'hui, c'était pas possible avant et c'est pas possible demain. Maintenant, c'est vrai, on est inégaux par rapport à notre capacité à nous défendre dans un tribunal. Et je te parle en connaissance de cause. Nous, on a plein de parents parfois qui sont victimes d'injustice administrative. Et ils n'ont pas les moyens de se prendre un avocat pour aller au TA. Ça veut dire qu'ils doivent se cotiser, ça veut dire qu'ils font appel au tribunal administratif, ça veut dire qu'ils font appel par exemple à la FCPE, on fait des caisses de solidarité, etc. On essaye de s'entraider, comme pour tous ces gamins où c'est la FCPE qui a payé l'avocat, parce qu'ils n'ont pas pu avoir le bac normalement l'an dernier. Le magistrature a reconnu la faute, mais ils n'ont pas été rescolarisés pour autant. Donc tu as ce sentiment d'injustice qui se met en place, mais c'est pas la question de la magistrature de droite ou de gauche, c'est que la justice doit être partout pour tout le monde et avoir les moyens de pouvoir être défendu et de pouvoir être écouté en égalité. Philippe Bilger voulait réagir après Régis de Castelnau. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit notre ami Frédéric. C'est-à-dire que et je le dis sans condescendance, il mêle tout. Il y a de la démagogie là-dedans. On ne peut pas parler de l'affaire de la Libye en même temps qu'on parle de Nicolas Sarkozy. On ne peut pas parler des Balkany comme exemple d'une mauvaise justice, alors qu'heureusement ils ont été condamnés pour des affaires gravissimes. Non, mais ce qui choque cette semaine, c'est le fait qu'il danse à la fête de la musique alors qu'il n'est pas en prison pour raison médicale. Ça choque. Non, mais attendez, Philippe, pas vous, quoi. Il faut ça choque les gens. Lisez les réseaux sociaux.
Mais j'ai trouvé ça choquant aussi, mais il danse 2 minutes, ça n'est pas le problème de la justice en réalité. Ce qui me paraît dangereux, c'est que ces réactions laissent penser qu'il y a une politisation générale et que notamment on va dans le sens que vous aimez bien développer, une justice qui serait pour les puissants et pas pour les misérables. C'est totalement faux aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, il n'y a pas des îlots de discussion et de transgression par rapport à l'équité. Mais on n'est pas dans une politisation de la justice, par exemple, lorsqu'on décide de renvoyer un Mélenchon devant le tribunal correctionnel. C'est une justice normale. Et alors, il y a des îlots exceptionnels, Sarkozy, Fillon et peut-être Keller, si je rejoins Régis. Sophie. Oui, non, je voulais simplement dire qu'effectivement, on est sûrement tous égaux et ça, c'est formidable. En revanche, on a, et comme le disait... Et certains sont un peu plus égaux que d'autres. Voilà, et qu'on n'a pas forcément les moyens de se payer un super avocat, parce que c'est un vrai talent d'être avocat. C'est pas Philippe que je vais expliquer ça. C'est pas forcément les meilleurs, hein, ceux qui coûtent cher. On va demander à Régis de Castelnau. Non, mais c'est vrai que je pense que quand on a les moyens, et même on en change au bout d'un moment, si l'avocat, le grand avocat fait pas exactement ce qu'on avait envers espéré, on le change, on en prend encore. Et ça coûte très très cher. Et je pense qu'effectivement, les gens qui se retrouvent avec un avocat qui est commis d'office, c'est quand même pas la même chose. Enfin, je vais se payer un ténor du barreau. Je sais pas ce que vous en pensez, Philippe. Régis de Castelnau, déjà, est-ce que vous êtes cher? Et deuxièmement, est-ce que Coluche avait raison? Il y a les avocats qui connaissent bien le droit et ceux qui connaissent bien le juge. Je suis très peu cher actuellement, puisque comme Philippe est magistrat honoraire, je suis avocat honoraire. Hein, c'est-à-dire que désormais, ce sont mes cotisations sur ma longue carrière qui me permettent de toucher une retraite de misère, hein, bien évidemment. Ah, vous aussi? Ah bah, il n'y a pas que les artistes. Ah bah, ça tombe bien, on cherche des avocats, là. C'est que venez chez nous, on est tous bénévoles. Super. Ce que je voudrais, c'est revenir sur Balkany. Parce que la justice, là, elle a bon dos. Elle a fait son boulot. J'avais des critiques, mais de professionnels, hein, sur certaines choses, sur le fait d'avoir saucissonné en 2 affaires, etc. J'ajoute que Patrick Balkany a aussi un peu payé pour l'ensemble de son œuvre. Mais j'ai quand même remarqué, quand il a eu ses condamnations, hein, qu'il y a eu beaucoup de solidarité qui s'est jouée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première fois qu'on condamne quelqu'un à de la prison ferme pour fraude fiscale. Il fallait voir la taille de la fraude fiscale. Toujours est-il que la justice a bien fait son travail. Elle a fait la procédure finalement relativement rapidement. Hein. Les condamnations ont été prononcées, il y a des voies de recours et il a été remis en liberté, présomption d'innocence, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué. Et je trouve ça bien. Moi, ce qui est scandaleux, c'est qu'il se comporte. Alors là, je suis pas trop d'accord, Philippe. Il n'avait pas à s'exhiber de cette façon-là. C'est ça, bien sûr, provocateur, etc. En tout cas, c'est décrédibilisé, c'est sûr. Je ne mettrai pas ça sur le même plan. Enfin, entendons-nous. Oui, mais surtout, mon cher Philippe, mais je pense que ça a fait un effet épouvantable. Ah oui, bah évidemment. Je pense que ça nourrit le populisme judiciaire. Et la main au Mais j'ajoute, mon cher Philippe, qui l'a invité sur les plateaux. C'est quand même extraordinaire. Hein. La télévision le reçoit. C'est tout à fait inadmissible. Il était à côté d'un de mes confrères qui disait, vous comprenez, le problème de la justice en banlieue, c'est que les peines ne sont pas exécutées. Et on avait Patrick Balkany à côté. Excusez-moi, mais Levallois, c'est la banlieue. Hein. Donc, c'était pas faux ce qu'il disait. Hein. Non, je vous rejoins. Je n'aurais jamais débattu avec lui et j'ai trouvé scandaleux le fait qu'il se permettait de donner des leçons aux banlieues et de leur rappeler les règles de droit. Mais justement, parlons des banlieues, parce qu'on a parlé des puissants et c'est tombé dans l'actu hier. Quand vous voyez Régis de Castelnau, qu'à Créteil, un dealer arrêté en flagrant délit avec de la cocaïne et du hashish a été remis en liberté. Parce que selon la juge, il aurait été contrôlé parce qu'il était noir et était donc victime d'un contrôle au faciès. Alors, ironie de l'histoire, le policier qui l'a contrôlé était lui aussi noir. Est-ce que là, on n'est pas dans l'idéologie et comme le pose la question, les magistrats sont-ils de gauche? Il avait une ridicule. Oui, là, je vais répondre. Oui, là, je réponds clairement. D'abord, je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier. J'ai l'expérience des déformations de la presse, le nombre de journalistes qui ne font pas la différence entre le parquet et le juge du siège, etc. On a tous connu ça. Donc, je ne sais pas ce que raconte cette histoire en réalité. Si elle est fondée, si effectivement je trouve qu'il y a quelque chose d'excessif,
hein, si ça s'est passé de cette façon-là et qu'il y a peut-être un petit peu d'idéologie, je dirais d'idéalisme, hein, sur le nécessaire formalisme. Vous savez ce que disait un philosophe qui est un de mes maîtres du 19e siècle, Rudolf von Gering, il disait « Adversaire acharné de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté ». Parce que pour pouvoir condamner, il faut le faire dans des formes. Donc, je ne sais pas ce qui s'est produit, hein, mais clairement, ils sont pas en bois, les magistrats. Ils ont leur propre vision des choses, etc. Et sur la banlieue, le problème, à mon avis, il est moins quand on voit des gens qui se présentent devant le tribunal avec des casiers judiciaires longs comme des jours sans pain, on s'aperçoit qu'ils n'ont jamais fait un jour de prison. Il y a effectivement un problème, mais c'est plus une question de moyens. C'est beaucoup plus une question de moyens. Les magistrats prennent leurs décisions. Si elles ne sont pas exécutées, ils n'y sont pour rien derrière. Hein, là, je vais prendre un petit peu leur défense. Hein. Je pense que c'est plus un problème de choix politique sur justement les stratégies pénales qu'on souhaite avoir dans ces banlieues. Philippe Bilger, quand vous voyez cette décision à Créteil, vous qui étiez ancien haut magistrat, vous dites c'est de l'idéologie ? Vous êtes gentil, Régis, et vous, Philippe David. Mais moi, on est très gentil, c'est vrai. Ça représente le comble du ridicule d'une société qui fonctionne sur une sorte d'humanisme abstrait, qui s'abandonne. D'ailleurs, j'avais cru comprendre que le parquet de Créteil était revenu sur la réprimande qu'il avait adressée. Je trouve que c'est grotesque. Ça n'est même plus de l'idéologie. Je ne crois pas qu'on puisse renvoyer ça à une quelconque philosophie pénale. Mais tout à l'heure, comment dirais-je, je n'approuvais pas le pas de danse de Patrick Balkany. Je trouvais que par rapport aux problèmes dont on débattait, c'était tout de même un petit peu à côté. Voilà. C'est sûr que danser comme Patrick Balkany à quelques jours de l'anniversaire de la disparition, à 4 jours de l'anniversaire de la disparition de Michael Jackson, c'était franchement pas terrible, il faut le reconnaître. Merci beaucoup à vous, Régis de Castelnau, auteur du blog Vue du droit, d'avoir participé à ce débat. Affaire Fillon, affaire Sarkozy, les magistrats sont-ils de gauche sur les réseaux sociaux? Quel est le verdict, ma chère Grace Leplat? Ça a un tout petit peu évolué, hein, parce que maintenant, vous êtes 89% à penser que oui, les magistrats sont de gauche. Eh bien écoutez, ça a baissé d'1%, c'est-à-dire que ça a vraiment bougé à la marge. Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h40. Conviction. 18h40. La justice est de gauche en France, c'est pas Sud Radio. 18h47, dans quelques instants, le roi de l'info. Restez bien avec nous.